Salut tout le monde! Bienvenue dans ma petite cuisine, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me suivre. Alors aujourd'hui je souhaite partager avec vous la recette de l'harissa. Alors c'est quelque chose qui va relever vos plats. Vous pouvez très bien l'intégrer à la recette directement, comme vous pouvez aussi la servir à table pour accompagner vos plats. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer les ingrédients. C'est vraiment tout facile à faire avec peu d'ingrédients. Donc je vais vous montrer et après on passe à la suite en vidéo. À tout de suite. Je commence la recette par couper finement l'oignon et l'ail. Je les réserve de côté. Ensuite, on commence à préparer les piments. Donc je conseille fortement de mettre des gants. La première chose, je vais juste enlever le pédoncule et ensuite je coupe en rondelles comme ceci. Pas besoin de les épépiner. Pas besoin non plus d'être très précis sur la découpe. On va les couper grossièrement. Ensuite, je vais m'occuper des poivrons. J'enlève aussi le pédoncule et après, pépine et j'enlève la petite partie blanche qui est à l'intérieur. Ensuite, je vais les couper grossièrement aussi. Dans une poêle chaude, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère d'huile d'olive. J'y ajoute l'oignon et l'ail. Ensuite, les rondelles de piment, les poivrons, le sel, le poivre, le cumin, le paprika et je mélange le tout. J'ajoute ensuite 350 ml d'eau. Je couvre et je laisse mijoter à feu moyen vif pendant 20 minutes. Après les 20 minutes de cuisson à couvert, comme vous pouvez le constater, il reste un peu de liquide. Moi, c'est comme ça que j'aime ma harissa. Je n'aime pas quand elle est trop compacte, mais ça, c'est un choix personnel. Si vous aimez la harissa un peu plus épaisse, vous pouvez arrêter à ce stade-là aussi. Mixez d'abord, comme ce que je vais faire maintenant, mixez d'abord votre sauce et ensuite la remettre dans la poêle pour faire sécher complètement le liquide et avoir la texture que vous aimez. Je vous montre la texture qu'on obtient à ce stade-là. Personnellement, c'est comme ça que je la préfère, sachant aussi qu'en refroidissant, elle devient légèrement plus épaisse. Et pour conserver l'harissa plus longtemps, même hors le réfrigérateur, je conseille de la mettre dans les bocaux pendant qu'elle est très chaude
Au cas où elle refroidit entre deux, je préfère quand même la réchauffer avant de la mettre dans mes bocaux. Ça permet justement de la conserver plus longtemps. Dès que j'ai rempli mon bocal, je le ferme et je le retourne directement et je le laisse refroidir comme ceci à l'envers. Et je fais la même chose pour les autres. La recette que je vous propose aujourd'hui vous permet justement d'adapter le piment à votre goût ou à celui de vos convives, de manière à ce que plus vous rajoutez des poivrons rouges, plus vous adoucissez votre harissa, et au contraire, plus vous en enlevez, plus votre sauce est corsée et relevée. Donc vous pouvez très bien justement jouer avec ça pour avoir à chaque fois une sauce adaptée à la recette que vous voulez faire, ou alors adaptée aux convives que vous allez recevoir. On peut très bien aussi faire la même recette en utilisant des piments verts et des poivrons verts pour avoir une harissa verte. C'est moins commun, mais c'est très bon aussi. Vous pouvez l'adapter à vos recettes, comme vous pouvez la servir à table. Ça apporte une petite couleur de plus à vos plats. Et je vous souhaite une excellente dégustation. Et voilà, ma recette d'aujourd'hui est terminée, ma harissa est prête. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la faire chez vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette et n'oubliez pas de vous abonner si mes recettes vous plaisent. À bientôt!